est quand même spécialisé sur l'industrie relativement bas de gamme. Hein, c'est les biens de consommation, le textile, l'agroalimentaire. Il est extrêmement improbable que le Portugal se spécialise un jour dans l'industrie très haut de gamme ou les nouvelles technologies. La Grèce va rester dominée par le tourisme et l'immobilier. Donc, si on veut, et le pouvoir d'achat des Grecs aujourd'hui, il est de 40% de celui des Allemands, quoi, hein. Donc, si vous voulez resserrer ces écarts de pouvoir d'achat, c'est très difficile de le faire en changeant la spécialisation productive. À nouveau, personne ne va aller construire une usine d'industrie un peu sophistiquée en Grèce, quoi. Donc, il faut avoir de la redistribution, donc il faut avoir un budget fédéral plus gros. Alors, l'autre solution, évidemment, quand vous regardez les États-Unis, c'est l'immigration, quoi. Aux États-Unis, les jeunes des États du milieu qui ont fait des études scientifiques, ils s'en vont, quoi, et ils vont travailler là où il y a des emplois qui correspondent à leur formation. Donc, c'est évidemment quelque chose qui commence aussi à apparaître depuis longtemps en Europe. Est-ce qu'il faut l'accepter? Est-ce que c'est une bonne idée? Que tous les jeunes Grecs ayant fait des études d'ingénieur partent en Allemagne travailler. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce qu'on doit accepter ça? Aux États-Unis, c'est naturellement accepté, quoi. Les gens bougent, ils vont travailler là où les emplois correspondent à leur formation, quoi. En Europe, on préférait garder les jeunes là où ils ont fait leurs études. Mais voilà, donc, mais oui, il faut comprendre que profondément, on ne va pas tous produire tous les biens, quoi. C'est juste impossible que chaque pays européen produise tous les biens. Est-ce que les différents gouvernements ont conscience de ça? Est-ce que les institutions européennes, les institutions de la zone euro ont conscience de cela et donc sont enclins à plus de mécanismes de redistribution? Est-ce que ce Alors pour l'instant, on est plutôt dans l'étape d'avant où on se dit que quand même, il ne faut pas non plus renoncer à l'idée de monter en gamme un certain nombre d'économies. Et donc, le plan de relance européen, ce sont des investissements. Ce n'est pas du fédéralisme, au sens où on ne met pas en commun la protection sociale du tout, quoi. Ce sont uniquement des investissements dans la formation, dans les énergies renouvelables, dans l'intelligence artificielle, dans la santé, etc. Donc, pour l'instant, la stratégie européenne, c'est plutôt de dire on va quand même essayer de monter en gamme les économies qui ont besoin, qui ont sous-investi, qui ne sont pas assez modernisées. C'est le plan Draghi en Italie, hein, en disant on va essayer de faire ce qu'on n'a pas fait depuis 30 ans pour monter en gamme l'industrie, construire des infrastructures, améliorer le système éducatif. Donc évidemment, la Commission aujourd'hui, elle est plutôt partie là-dessus. Je dis simplement, il faut le faire, hein. Évidemment, il faut le faire. Il faut même se rendre compte que vous luttez contre quelque chose de profond, qui est l'exploitation des avantages comparatifs. Je veux dire, quelque chose où vous ne pouvez rien. Une entreprise ne va pas aller s'installer là où les salariés n'ont pas les compétences qui lui conviennent, quoi, hein. Donc, c'est quelque chose de très lourd, les avantages comparatifs. Donc, mon point est de dire, on ne pourra pas simplement avoir des plans d'investissement, il faudra aussi avoir des plans de redistribution si on veut réduire les inégalités de niveau de vie entre les pays européens. Et ça peut passer à nouveau par la mise en commun d'une certaine partie de la protection sociale, ou ça peut passer par la mise en commun d'une partie des dépenses d'éducation. On pourrait faire grossir Erasmus, quoi. Il y a tout un programme de proposition d'économistes qui disait qu'il faut faire Erasmus dans les lycées, par exemple. Je crois qu'il faut avoir ce genre d'initiatives qui sont de faire grossir aussi, pas seulement les investissements financés en commun, mais aussi simplement les politiques redistributives menées en commun. Il y a des projets, vous savez, de revenu minimum européen, par exemple, hein, qui seraient financés de façon conjointe par les pays. Enfin, voilà, donc il y a pas mal d'idées qui circulent et qui vont dans ce sens. Et pour l'instant, la Commission est plutôt sur l'étape d'avant, mais bien sûr, je ne la critique pas du tout, hein, qui est de dire quand même, il y a des pays qui pourraient monter en gamme s'ils faisaient les investissements nécessaires, donc faisons ces investissements. Mais vous voyez que je voulais seulement attirer l'attention sur la théorie économique, la théorie économique nous dit de façon absolument claire, rentrer dans une union économique et monétaire rend les pays qui le font plus différents après qu'au moment où ils sont rentrés, quoi. Et ça, c'est absolument évident. De toute façon, on a cette évolution, elle est absolument inexorable. Donc, vous essayez de trouver des solutions. La solution, à nouveau, c'est d'abord, on peut changer les avantages comparatifs, hein. Rien n'interdit aux Français de former davantage d'ingénieurs. Simplement, ça met du temps, quoi. Et puis après, dans la mesure où on n'arrivera pas à changer tous les avantages comparatifs, il faut mettre en commun non seulement des budgets d'investissement, mais aussi des budgets de redistribution.
Bon, là, pour l'instant, la réflexion des États, c'est ce que j'explique à la fin du livre, hein, d'acceptation, y compris dans les pays dits frugaux, de quelque chose qui ressemble à un budget commun d'investissement. À la preuve, ils ont accepté le plan de relance. Hein. On est très très loin dans ces pays de l'acceptation de la mise en commun d'une partie de la protection sociale, par exemple, en fait, ils considèrent comme un truc très hérétique pour l'instant. Simplement, il faudra leur expliquer que, à force de refuser ça, ils finiront par mettre en danger l'intégrité de l'euro. Parce que s'il y a des pays qui deviennent extrêmement pauvres par rapport à d'autres, ça finira par créer une énorme tension à l'intérieur de la zone.